Oh là, Internet! On est mercredi! Je suis super de bonne humeur. Ce matin, j'ai vendu une toile. J'ai vendu un TIE Fighter. Il y en a peut-être qui le savent pas, mais j'ai une boutique en ligne. J'en ai pas parlé gros sur le vlog. Je vais le plugger un petit peu plus sur mon vlog. J'ai une boutique en ligne maintenant. Je vends mes toiles en ligne. boutique.yanterrio.com. Allez voir ça. Il y en a que je fais juste exposer. Il y en a qui sont déjà vendus. Il y en a que je vends à prix fixe. Puis il y en a d'autres que je mets aux enchères. À chaque semaine, je mets une toile aux enchères. Puis regardez ça. Ça, c'est une belle toile que j'ai faite. Casey Neistat. C'est un style que j'ai commencé à faire. Je mets un background en papier journal. Là, on voit mon nom plus qu'autre chose. Puis je peins par-dessus. Ça fait très street art. Ça fait très Banksy. J'ai pas le même talent, j'ai pas le même génie, mais bon, en tout cas, on s'en approche, on essaye de faire du Banksy. Et puis j'en ai fait une autre ici, un vue-mètre. Je sais pas, je tripe vue-mètre, c'est en site. Celle-là, c'est pas une toile officielle. C'est plus un test que je fais parce que celle-là, je veux la faire en plus grosse. Vraiment plus grosse. Ah, puis je vous ai pas montré ça. Regardez, nouvel ajout dans mon studio. Ah, ben regardez, ça c'est mon PR77D. Je l'aime au bout, c'est avec ça que je fais du podcast maintenant. Et puis regardez, en bas. Ouh! Ça, juste là, c'est un nouvel ordinateur. 12 cores, 48 gigs de RAM. J'avais besoin d'une bombe, c'est pour faire mes montages. Là, je manque pas de ressources. C'est fini l'histoire de Apple, de MacBook qui surchauffe puis qui fonctionne juste à moitié. Là, on y va avec du PC. Je vais pouvoir changer morceau par morceau quand il y en a un qui lâche. Fait que, ben content. Puis je l'ai eu pour pas cher. Mon chum, il m'a fait un super bon prix. Puis là, ben, aujourd'hui, c'est ça. J'ai vendu une toile. On va aller faire des courses. Mais avant d'aller faire les courses, j'ai-tu tout? Mes clés. Mon pack-sac. Tiens. Mais avant d'aller faire les courses, je veux absolument déballer une boîte. J'ai reçu une boîte. Un autre cadeau. On déballe encore des boîtes. On déballe encore des boîtes. Ah, regardez ce qu'on a ramassé sur le bord du chemin. En fait, c'est moi qui ai ramassé ça. Moi, j'étais un ramasseur de cossins. J'aime ça ramasser des affaires sur le bord du chemin. Les vieilles affaires du monde, moi, je les ramasse. Je les retape puis je les réutilise. Regardez. Un beau bureau. Manquera pas de place pour ranger du stock. Je vais peut-être le mettre dans mon atelier. On va le mettre dans la chambre à coucher en haut, mais là, je vais demander à ma blonde voir si je peux pas le mettre dans mon atelier en bas. On va aller déballer ça, là. Je sais pas où c'est faire ça. On va faire ça ici. Je sais pas si vous vous souvenez, dans un de mes vlogs, je vous présentais mon ami Pierre-Yves. Pierre-Yves Giacometti. C'est un ami de Genève. Genève, c'est en Suisse. Mon ami Pierre-Yves Giacometti qui était venu à Montréal, puis on s'était vu pour la première fois. C'est un gars, ça a été un des premiers auditeurs de mon podcast. Je me fais donner des cadeaux par les Européens. Tu sais, j'ai eu une GoPro. Puis là, ben, il y a lui qui m'envoie plein de trucs. Il m'avait envoyé 2 petits MacBooks, puis il m'a envoyé aussi une lentille. Là, ça, je vais vous montrer c'est quoi. Il m'a dit c'était quoi, j'ai très hâte de l'essayer. C'est léger. Une petite lentille ma Canon autofocus 35-80. Allô? Petite lentille 35-80 f4 à 5.6. Une belle petite lentille, elle est cute, elle est légère. Ça va peut-être pouvoir me servir pour mon vlog. Attends, on va faire le test. Ah ouais, 35 mm. Elle est belle, elle fait des beaux bokeh derrière moi. Allô? Test 1, 2. Oh wow! Je pense que c'est plus une lentille pour la photo. L'autofocus quand même a de l'air super performant. Un peu bruyant. Ah! Et puis l'obturateur, il donne des gros coups, mais pour la photo, même pour la vidéo, elle fait tellement des beaux bokeh. Regardez ça. En arrière, c'est tout, on appelle ça un bokeh. Merci Pierre-Yves, c'est vraiment gentil. J'aime tellement ça, je vais pouvoir m'en servir
Puis ma blonde aussi, elle a un petit appareil, un petit Canon, elle aussi. Fait que je sens qu'elle va m'emprunter ma lentille. Une belle petite lentille, une 35. C'est 35, 80. 35, 80. Wow! Ah, tellement gentil, tellement gentil. Quel bon gars. Pierre-Yves Giacometti. Bon, là, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je prépare mon tournage. Je brainstorm, en fait, pour mon microfilm GigaFest. Le microfilm GigaFest, la date finale pour soumettre les projets, c'était samedi le 22. Là, je pense que je vais extensionner jusqu'à lundi. Si jamais ça vous tente de faire un film à la dernière minute, vous pouvez le soumettre d'ici lundi. Mettons lundi minuit, pas mal la date limite. Ça va laisser le temps au monde. Ça va laisser tout le week-end au monde pour pouvoir faire le film. Parce que j'ai vraiment pas beaucoup de soumissions. J'en ai eu 2. Je pense que j'en attends 2-3 aujourd'hui. Fait que, mais je m'attendais à beaucoup plus de soumissions. Mais je pense que j'ai pas laissé beaucoup de temps. J'ai pas laissé assez de temps au monde. Puis moi-même, j'ai manqué de temps. J'ai été pris par d'autres obligations. Fait que tu sais, quand t'as des responsabilités, peut-être que le microfilm GigaFest, ça passe en dernier. Fait que là, aujourd'hui, on brainstorm sur une idée de film. J'ai aucune idée de ce que je vais faire. J'ai le goût d'improviser. Je voulais faire de quoi? De scénariser avec un acteur. J'aurais demandé genre à Yannick Demartino s'il aurait voulu participer. Mais en fin de compte, je suis trop dernière minute. Fait que là, je sais pas, j'ai le goût d'improviser de quoi? Peut-être un vidéoclip, peut-être juste prendre des images. Je sais pas. On va prendre un café, puis on va passer à tout ça. Cette semaine à la suggestion Tubi TV, un documentaire. Ça s'appelle Super Heroes. C'est un documentaire qui suit 5 personnes qui se déguisent et puis qui se prennent pour des vrais super-héros. Ils ont chacun leur nom de super-héros, ils ont chacun leur costume, ils s'achètent des armes, genre du poivre de Cayenne, des nunchakus, puis ils se prennent vraiment pour des combattants du crime. Ils patrouillent les rues, ils font un peu le big shot, là, mais en quelque part, il y a quelque chose de pathétique, là. C'est du monde un peu ridicule. Le documentaire est semi-drôle, semi-triste, c'est-à-dire que tu te dis, my God, mais vous avez pas de vie pour faire ça, vous vous prenez donc bien au sérieux. Mais en même temps, c'est drôle, c'est bien fait, pis ces gens-là, je pense qu'ils n'ont pas peur du ridicule en quelque part. C'est pas jeune, ça date de 2011, ça a été en nomination au Sundance Festival. C'est ma suggestion Tubi TV pour cette semaine. Bon, on finit ça, ce vlog-là. Mais on finit... Ah oui, j'ai une autre affaire à déballer. On finit ça en geek. Après vous avoir parlé de super-héros, j'ai reçu un paquet. Attention. On a déballé des cossins ce mois-ci, hein? Un micro, une boîte vide, une lentille. Et puis là, je suis tellement content. Tellement content. Je fais partie d'un groupe qui s'appelle... Wow, c'est bien cool. Des collants, des écussons. Je fais partie d'un groupe qui s'appelle Star Wars Geeks Québec. C'est un groupe Facebook. C'est des tripeux de Star Wars. Et puis moi, je trippe sur Star Wars. Je trippe, tu sais, c'est pas autant l'histoire de Star Wars, plus que l'univers et puis le design graphique dans Star Wars. Il n'y a rien de plus beau que Star Wars. Les vaisseaux sont incroyables. J'ai peut-être pas apprécié les 3 épisodes qui sont sortis dans les années 2000, mais j'ai su apprécier à tout le moins les vaisseaux, les designs là-dedans, les robots, les personnages. C'est tellement beau. C'est un univers tellement beau. Puis là, c'est ça. Je fais partie du groupe. Et puis, celui qui est l'admin du groupe, il a décidé de me faire un cadeau. Il m'a envoyé un écusson, une carte d'affaires, un sticker. Wow! 2 stickers. 3 stickers. Il est bien gentil. Star Wars en direct. Star Wars en direct qui est un excellent podcast. Et puis, le clou. Un super beau t-shirt. Star Wars Geeks Québec. Merci beaucoup à tout le monde, en fait à l'admin qui m'a envoyé ça. Je me souviens plus de son nom, je fais le cheat.
C'est que je suis une mauvaise personne. Puis là, je retourne voir son nom. Toujours est-il qu'on va collaborer. Je fais beaucoup de toiles, qui ont rapport avec Star Wars, surtout ces temps-ci. Je sais pas pourquoi, j'ai une obsession avec Star Wars. J'aime ça peindre des trucs de Star Wars. J'ai fait des hats. J'ai fait des TIE Fighters. Ils se sont vendus tout de suite. J'adore ça. Je sais pas pourquoi. Le design, je sais pas. J'ai une obsession avec Star Wars. Bon, enough pour cette semaine. On va aller peindre un peu. Une autre toile de Star Wars. C'est que t'as chiolé, toi. C'est que t'as chiolé. C'est que t'as chiolé. Il y a de la bouffe. Il y a de la bouffe. Il a tout le temps faim, ces chats-là.